astuce. J'ai déjà tout cassé. Oh, j'ai failli casser l'œuf. Salut mes petits gloutons, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la fameuse mousse au chocolat du chef Philippe Conticini. Je me suis fait retirer les dents de sagesse il y a une semaine maintenant, donc j'ai décidé de faire une recette moelleuse assez molle pour que je puisse goûter et valider cette recette. Je commence tout de suite par vous montrer les ingrédients qui sont super simples et on passe ensuite à la recette. Alors, pour les ingrédients, il vous faut 6 à 7 œufs, du chocolat noir, de la bonne crème fraîche, du lait demi-écrémé et du sucre roux. Oh, j'ai failli casser l'œuf. J'ai sauvé cet œuf. Cet œuf a été sauvé. La première étape de la recette, ça va être de faire fondre le chocolat. Donc moi, je vais le faire fondre au micro-ondes. Le but, c'est de le faire fondre tout doucement. Vous pouvez aussi faire fondre au bain-marie, évidemment, jusqu'à avoir une pâte chocolatée bien lisse. Le chocolat est presque prêt. En attendant que le chocolat fonde, petite astuce du chef, il faut en fait mettre ses verrines, enfin moi j'utilise des verres, c'est pareil, au frigo pour que ce soit tout frais comme ça. Et au moment où on va mettre la mousse au chocolat, en fait ça va prendre plus vite et ça va refroidir plus rapidement. Ça y est, notre chocolat fondu est prêt. Prochaine étape, on va faire frémir le mélange lait et crème. Donc on va le mettre à feu doux et le lait. C'est bon, ça bout, donc une fois que ça bout un tout petit peu, on arrête tout et on met de côté. Maintenant, on va reprendre notre beau chocolat coulant et on va verser notre émulsion avec la crème et le lait petit à petit en mélangeant. On commence à avoir quelque chose de joli là. Magnifique ça! Ah ouais, là on a une couleur, ça brille, c'est magnifique. C'est ok pour notre préparation chocolatée. On va s'attaquer au blanc en neige. Donc pour ça, on va casser et garder que le blanc de 6 ou 7 œufs. Étape délicate. Ok, premier œuf réussi. Hop, parfait, c'est tout bon. On va maintenant verser nos blancs d'œufs dans un autre saladier ou alors dans votre robot batteur pour monter les blancs en neige et on ajoute le sucre roux. Alors maintenant, on va battre les blancs en neige, mais comme je n'ai pas de robot batteur ou de mixeur, moi je vais demander à un homme fort de me battre les blancs en neige et je reviens avec tout ça prêt. Maintenant qu'on a nos blancs bien montés en neige, on reprend notre préparation chocolatée et on va venir incorporer en 2 fois. Donc d'abord la moitié des blancs en neige qu'on va venir doucement mettre dans notre mélange chocolaté. Première partie un petit peu avec le fouet. Et deuxième partie, on va l'incorporer délicatement avec ça, une maryse. Et let's go! Oh là là, ça donne trop envie. Ouais, c'est magnifique. On voit que c'est bien aéré parce qu'il y a des bulles qui pètent là, des bulles qui se forment. Et s'il y a des morceaux de blanc, il ne faut pas hésiter à les casser comme ça là. Tac, tac, tac. Et ben moi je dis qu'on est pas mal du tout. On va passer au dressage des verrines. Donc on va sortir notre verrine ou notre verre qu'on a mis au frigo et qui est bien frais. Et on va venir verser à l'intérieur de notre petite verrine. J'en ai déjà mis sur le verre, ça commence mal. Et voilà le résultat de la mousse. Maintenant, vous pouvez remplir les autres petites verrines et hop, on va les mettre au frigo pendant 2 à 3 heures avant de les déguster. Mais si vous ne tenez pas jusqu'à là, c'est pas grave, hein, les plus gourmands pourront déjà goûter avant. On se retrouve 3 heures, ça fait 6, après pour faire la dégustation de notre mousse au chocolat. J'ai déjà fait une catastrophe. Quand j'ai attrapé la mousse sans faire exprès, j'ai mis mes doigts à l'intérieur de la mousse. Donc voilà, tristesse totale. J'ai déjà tout cassé. Let's go! Oh maman. Ah, c'est trop délicieux là. Je peux plus m'arrêter. Oh, c'est super frais.
et c'est super aéré et c'est super chocolaté. Vraiment tout ce que j'aime, les desserts gourmands comme ça. Cette mousse au chocolat est clairement validée. J'espère que j'ai pas de chocolat autour de la bouche. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette de mousse au chocolat t'aura plu et que tu vas essayer de la tester chez toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et à la partager au plus gourmand que tu connais. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao mes petits gloutons!